porter un nouveau-né de façon correcte. Ces nounous sont en formation. Ça, c'est un nouveau-né. Aujourd'hui, elles suivent un cours de communication avec bébé. L'exercice, comment s'adresser à l'enfant pendant que l'on change sa couche. C'est juste un change, mais attention, hein. Oui. On n'est pas que dans le geste technique. On n'est pas que dans le geste technique. Oui, bien sûr. D'accord? Le verbal et... C'est OK? Ne pleure pas. Nounou aujourd'hui, en France, ça a l'apparence d'un bon job. Sans diplôme exigé, on peut gagner en moyenne 1 500 € net par mois. Et la profession ne connaît pas le chômage. Attention à ça. Hein. On est plus dans la prise de catch, là. Hein. On n'est pas... là, on est sur du non-verbal qui n'est pas extrêmement agréable. Mais les apparences sont trompeuses. Car derrière ce métier se cache souvent un quotidien difficile. Et le principal problème des nounous, c'est le logement. Il y en a, mais c'est souvent un sujet difficile à aborder. Par exemple, moi, je vis dans un foyer. Donc ça, par exemple, ce serait pas facile pour d'autres de le dire. Elles vivent en foyer, dans des chambres de bonne insalubres ou parfois même à l'hôtel. Une détresse la plupart du temps ignorée par leurs employeurs. Le logement, effectivement, c'est un problème, un très très gros problème. Moi, je vois, il y a des filles, enfin des personnes, des femmes qui viennent en formation et qui parfois sont obligées d'abandonner. Parce qu'ils vont se retrouver à la rue, parce que c'est le SAMU, parce qu'ils n'ont même pas des vêtements pour quoi s'habiller, parce qu'ils sont très gênés vis-à-vis du groupe, parce qu'ils sont dans des situations précaires comme l'hôtel où le matin il faut se réveiller à 5 h pour prendre sa douche, sinon après on n'a pas de place. Mais que break, les filles! Alors à quoi ressemblent les vies de galère de ces nounous qui gardent nos enfants? Il est 7 h du matin dans un quartier nord de la capitale. Leïla vient de se réveiller. Cela fait plus de 10 ans qu'elle garde des enfants à Paris. Mais avant d'aller travailler dans un appartement bourgeois, c'est dans son 2 pièces de 20 m² que tous les matins, elle prépare le petit déjeuner pour ses 3 enfants. Un logement insalubre. Je crains toujours que le cafard a marché sur le bon. C'est pour ça que je rince à chaque fois. Le petit dernier a fini sa nuit dans le lit de sa mère. Oh, regarde qui est là. Regarde qui est là. Il faut dire que dans la chambre des enfants, il n'y a pas vraiment de place pour lui. Il y a Ramzi qui partage son lit avec les jouets de Ryan. Je me demandais où il était. Oui, le pauvre il est là parce qu'on n'a pas le choix. On fait avec. Ça c'est les sacs des habits en fait. De nos habits, il n'y a pas de place dans l'armoire, c'est fini ça. Une fois le clic-clac replié, elle peut installer la table du petit déjeuner. Leïla paye 500 € chaque mois pour ce logement exigu, aux murs moisis. C'est un trou qui me fait peur en fait. Il y a plein de bestioles, des araignées et tout ça. Quant à la salle de bain, elle est inutilisable. Impossible de prendre une douche. Non, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça fait un dégât des eaux en bas. Oui, oui. C'est pas possible. Ça rentre directement chez la voisine. Et vous faites comment pour les bains, les douches? Ben, on va chez ma belle-sœur le dimanche. Quand je vois les enfants que je garde tous les jours, les bains et tout... C'est vous qui leur donnez? Oui, c'est moi. Leïla gagne pourtant un bon salaire, 1 600 € par mois. Tu t'habilles tout seul? D'accord, je te montre juste comment. Avec les aides sociales, elle arrive à cumuler 2 500 €. Mais à 4, avec ce budget, elle ne trouve pas mieux. J'ai été inscrite dans des agences et tout. J'ai même visité, mais après, je reçois des refus parce que les ressources, ils sont pas assez. C'est énorme. Et, moi, j'étais d'accord de payer 1 000 € par mois, mais en fait, les agences, ils ont refusé. Sont en papier, ces escaliers. Et pour une HLM, elle est en liste d'attente, comme plus de 100 000 personnes à Paris. Ah, moi, j'adore cette chanson. Oh là là, il va le faire pour maman. Le seul luxe de Leïla, c'est d'aller travailler à pied. Après avoir déposé ses enfants à l'école, elle part s'occuper de ceux des autres. Au revoir. C'est à peine à 10 minutes, et cette proximité géographique très recherchée par les parents en général
a été un atout pour décrocher le job. C'est mieux en cas de grève ou en cas de... Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de raison que je ne vienne pas, je suis à côté, donc je viens. C'est rassurant pour eux. C'est rassurant, bien sûr, pour eux. Parce que, voilà, ils partent le matin, il faut que la nounou soit là à l'heure. Et à 9h tapante, en effet, chaque matin, Laïla se présente à son travail. Bonjour, coucou. Coucou. Lorsqu'elle a été engagée à la rentrée, elle a juste dit aux parents qu'elle vivait à côté de chez eux. Mais elle ne s'est pas étendue sur ses conditions de vie. Depuis, elle s'est confiée. En tout cas, vous ne sentez pas du tout que ces conditions de vie jouent sur la façon dont elle s'occupe de vos enfants et... Non, pas du tout. Non, non, absolument pas. Et Laïla ne nous en aurait pas parlé, on n'aurait pas pu deviner. Ça change... Non, ça change... Quand vous arrivez ici, vous êtes bien. Et... Franchement, je sens plus que chez moi. Ouais. Il y a Gabriel qui arrive. On va faire coucou à Gabriel. Laïla s'occupe de 2 petits garçons toute la journée en garde partagée et de la grande sœur après l'école. Elle travaille 10 heures par jour, dans un cadre qui la laisse songeuse. Rien que le placard, il fait la moitié de ma cuisine. C'est pas chouette, ça. Hop là. Oh, tu te lèves maintenant. C'est ça, hein? Cacahuète. Vous voyez le Kleenex à côté, tout à côté, franchement, c'est... je me prends de plaisir. Mais les chansons sont les mêmes qu'avec vos enfants. Oui, toujours les mêmes. Il adore ça. Petit canard. Et la journée d'une nounou ne se termine pas au retour des parents, loin de là. Il est 19h10, Salata sort de son travail. Elle vient de garder 2 enfants pendant 10 heures et les parents viennent tout juste de rentrer. Il y a eu une qui est arrivée à 18h30 et l'autre qui est toujours en retard un petit peu. Donc là, c'est la course maintenant? C'est la course maintenant qui commence. Car Salata, 28 ans, est elle aussi mère de famille. À l'école de ses enfants aussi, la cloche a sonné 3 heures plus tôt. Pour les récupérer, à côté de chez elle, elle doit traverser Paris, au pas de charge. Je vais arriver tôt, récupérer les enfants. Comme ça, déjà à 20h30, plus tard, on a fini tout. Et ça dort. Il n'y a pas un moment pour se poser, hein? Et quand je dors. Après 30 minutes de métro, 4 changements, 10 minutes de marche, Salata retrouve enfin ses 3 enfants. Merci. Bonjour. Tu m'as pas vu. Mais si, je t'ai vu. Ça va, Makla? C'est la jeune fille qui est à l'école. Elle est garde chez ses parents. Vous vous débrouillez comme ça et le matin, c'est pareil? Oui, le matin, c'est pareil. Allez, on dit au revoir, Makla. Un système D qui lui coûte de l'argent, même si elle préfère rester discrète sur la somme exacte. Moi, salut, madame. Oui. Et du coup, il y a une partie de votre salaire qui part aussi dans la garde des enfants? Oui. Payer pour faire garder ses enfants après l'école quand on est soi-même payé pour garder ceux des autres, c'est le paradoxe du métier. Quant à cette vie à 200 à l'heure, elle ressemble à celle de beaucoup de mères qui travaillent, à une nuance près. La maison que Salata et ses enfants rejoignent chaque soir, c'est un foyer d'urgence. Bonsoir. Ici, c'est un foyer d'urgence pour les femmes avec enfants. Et ça fait combien de temps que vous y êtes? Ça fait 2 ans que je suis là. Une solution temporaire qui s'éternise. On va déposer nos affaires. Oui, et après on va venir manger. À la mort de son frère, elle a perdu l'appartement qu'elle partageait avec lui. Et en attendant, elle aussi un logement social qui ne vient pas. Salata vit dans cette chambre avec ses 3 enfants. Voici ma chambre. J'ai déjà vu la chambre. Elle est petite. Elle est petite, la chambre. C'est là qu'on dort. Je dors ici avec Zakia, Kadiga, Yaya et tous nos bazars. C'est comme une chambre d'hôtel en fait. Oui. Toute petite.
Voilà. Et vous payez combien ici? 150 €. 150 €, soit 15% de son salaire. Grâce à ce foyer subventionné par l'État, Salata échappe au moins aux marchands de sommeil, mais cette Ivoirienne en situation régulière désespère d'avoir un jour son propre appartement. Tu fais une demande de logement, on te dit soit tu n'as pas de papier, on vous dit vous n'avez pas de papier. Tu as des papiers, on vous dit tu ne travailles pas, tu travailles, on te dit de patienter pour le logement. Et qu'il y a des cas beaucoup plus... Il y a des personnes qui sont prioritaires. Mais dans mon cas, moi j'estime que je suis prioritaire. Avec 3 enfants, je travaille, j'ai des allocations. Et mon dossier traîne. Voilà, c'est la galère dans laquelle je suis. Salata rêve d'un appartement où elle pourrait cuisiner pour ses enfants. En attendant, ici, tous les soirs, ils mangent au réfectoire. Le foyer il est propre, l'hygiène impeccable, mais ça ne peut pas remplacer un logement. L'appartement dans lequel vous travaillez toute la journée, c'est grand? C'est grand. C'est grand. C'est comment? C'est un F3, 2 chambres salon, avec une terrasse, des balcons. Ça fait rêver. Oui. Et dans ce foyer, Salata n'est pas la seule à vivre au quotidien ce décalage entre son lieu de travail et son lieu de vie. Et entre nous, on s'entraide d'une chambre à l'autre. Tu n'as pas dit bonjour à Yaya aujourd'hui? On a le même travail, on s'entend bien. Elle me garde ma fille quand je veux sortir le soir et vice-versa. En fait, elle ne sort pas trop le soir. Il y en a beaucoup les nounous ici? Oui, il y en a beaucoup. Si ces nounous vivent dans des conditions précaires, en foyer ou dans des logements insalubres, ce n'est pourtant pas faute de multiplier les démarches. Cela fait 7 ans que Leïla demande un logement social et elle refuse de baisser les bras. En ce jour de congé, elle traverse Paris pour aller voir où en est son dossier. Sa belle-sœur l'accompagne. Vous l'avez déjà fait de nombreuses fois, ce trajet? Oh là là, plusieurs fois. Et à chaque fois, je rentre en pleurant. J'espère qu'aujourd'hui, je ne vais pas pleurer. Ces derniers mois, son dossier est passé à 3 reprises en commission d'attribution. Cela veut dire qu'à chaque fois, elle a fait partie du dernier carré, mais sans être retenue. Aujourd'hui, elle n'a pas rendez-vous, mais elle est là pour se rappeler au bon souvenir de l'administration. En l'espèce, une employée retranchée derrière sa vitre épaisse. Et je vous dis, nous, on surveille toujours votre dossier et si à la prochaine commission, il y a quelque chose qui est susceptible de vous convenir, on reproposera votre dossier. Vous savez, elle vient se doucher chez moi avec ses enfants. Et ses enfants, quand ils viennent chez moi, ils ne veulent plus repartir chez eux. Il n'y a pas les F4 ou quoi? Jusqu'à temps, les F4, madame, c'est des logements où il y a des grandes familles. Et quand il y a des grandes familles, il y a très peu de congés d'appartement. Ok. Merci, madame. Leïla doit donc attendre la prochaine commission, en espérant avoir plus de chance. Vous n'êtes pas découragée par tout ça? Si. Je suis vraiment déçue. Quand le logement social paraît inaccessible, certaines nounous ne renoncent pas à trouver un appartement décent dans le privé. Mais là aussi, c'est un parcours du combattant. Dans ce square d'un coin bourgeois du 17e arrondissement, Patricia en sait quelque chose. Elle passe ici tous ses après-midi. Elle y emmène les 2 enfants dont elle a la garde. Elle est nounou depuis 5 ans. Alors, c'est chez moi. Elle préfère en rire. C'est mon 55 mètres carrés. Mais pour se loger, elle n'a pas trouvé mieux que cette chambre de service qu'elle partage avec son mari. Oups! Alors, je mets mon sac là pour faire un peu de place. Ils vivent dans 9 mètres carrés. Pourtant, avec leurs 2 salaires, ils cumulent plus de 2 500 € par mois. Et c'est là que vous vivez depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Mais mon époux, il est avant, depuis environ 8 ans. Cela fait autant de temps qu'ils attendent un logement social, mais avec leurs revenus corrects et leur domicile fixe, ils ne sont pas prioritaires. Location, offre. Pour autant, louer un appartement dans le privé s'avère plus que difficile. Et le métier de Patricia y est pour beaucoup. Comme la majorité des nounous, elle est pourtant en CDI, mais ça ne suffit pas à rassurer les propriétaires. Le handicap, c'est que, on va dire, nounou, ce n'est pas un travail sécurisé. Donc, on est licencié du jour au lendemain.
Et le bailleur, le logeur, il fait quoi ce temps-là? Donc voilà, c'est la réponse que je reçois tout le temps. Pourquoi vous pourriez être licencié du jour au lendemain? Parce que les enfants, ils vont en crèche, les enfants ils grandissent et puis vont à l'école. Donc on doit changer de famille normalement, mais c'est un travail garanti, je vous l'assure. Un travail garanti parce que du moment où les enfants naissent, on a besoin de nous. De toute façon, souvent, Patricia n'a même pas la chance de pouvoir défendre sa candidature. Oui, bonjour madame. Oui madame, je vous appelle au sujet de l'annonce des pauses. Je vous remercie madame, bonne journée, au revoir. Oui, bonjour madame. Oui, madame, je vous appelle pour l'annonce d'un 2 pièces de 43 mètres carrés. Oui, écoutez, je passe mon mari, mais je passe mon mari. Merci madame. Oui, bonjour monsieur. Alors, c'est pour l'annonce de 2 pièces, 43 mètres carrés. Oui, mais il est pratiquement loué, madame. Il est pratiquement loué. Je vous remercie, monsieur. Bonne journée. Donc là, ça ne me surprend pas. Pourquoi? C'est quoi le problème? Ben, je crois que c'est déjà mon accent. Enfin, je le crois que c'est mon accent parce qu'ils me disent que ben, c'est loué, c'est loué, c'est loué, c'est loué. Ben, que l'annonce, il apparaît 2 semaines plus tard, la même annonce. Et là, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Alors, encore un petit peu d'effort, Patricia, ça va. Une origine étrangère et un travail perçu comme précaire, 2 points qui souvent font fuir les propriétaires. La situation de Patricia et de bon nombre de ses consoeurs est inextricable. Mais parfois, le destin vient donner un coup de pouce inattendu. La présence de notre caméra y a-t-elle été pour quelque chose? 3 semaines après le rendez-vous de Leïla à l'office HLM, elle a reçu une nouvelle qui lui a rendu le sourire. Je suis super contente, j'ai pas dormi la nuit. Après 7 ans d'attente, l'office HLM lui propose enfin un appartement, pas loin de chez elle. Aujourd'hui, première visite avec ses 2 aînés. Le 2e étage qui est vide là. Ouais. Voilà, c'est ça. Avec le bleu là? Le petit balcon, oui. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y aura un balcon. Yes. Au moins on pourra ranger notre trottinette dans le balcon. C'est un petit 4 pièces de 65 mètres carrés. Mais pour Leïla, ce logement est 3 fois plus grand que l'appartement dans lequel elle vit depuis 14 ans. Il y a encore 2 autres pièces. Il lui coûtera 620 € par mois, soit 100 de plus que ce qu'elle paye actuellement. 10 mètres pour 2 et 9 mètres pour l'une, pour l'autre. Et le séjour qui fait 18 mètres carrés. Là, cette pièce-là, on l'a refait, tant mieux. Et il y a enfin une vraie salle de bain, refaite à neuf, comme tout l'appartement. Oh, c'est une douche, mais franchement, c'est mieux que 1000 fois que le mien. Je ne démonte pas plus. Hein. Je vous ai dit, hein, je ne démonte pas la lune. Un appartement pour moi et mes enfants, c'est bon. Et ça, pour moi, c'est la lune. T'as pas envie de partir, hein? Mais moi, je travaille l'après-midi. Donc... Les employeurs de Leïla lui ont donné sa matinée le temps de la visite. Elle doit maintenant retourner garder leurs enfants. Mais désormais, après ses journées de travail dans un appartement haussmannien, elle pourra profiter de ce confortable logement. Un rêve toujours inaccessible pour l'immense majorité des nounous.